C'est reparti pour le meilleur des confinements. Ok, je sais pas si tu te souviens, mais au mois d'octobre j'étais à Prague. À la fin du mois je suis rentrée et le lendemain c'est le premier jour de confinement. J'ai dû faire quelques croix sur des envies de sortie et des envies de soirée avec les potes. En vrai, on va pas dire que cette idée de reconfinement elle me déplaisait totalement. Le dernier confinement je l'avais pas du tout mal vécu. Moi ça m'a permis de faire plein de trucs artistiques et plein de projets personnels que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'avais pas réussi à faire. En vrai, l'année dernière, si tu m'avais dit que le confinement devait durer 1 ou 2 mois de plus, bah j'aurais pas bronché. En vrai, j'ai grave kiffé mon dernier confinement. Cette annonce de reconfinement, on va dire qu'elle me déplaisait pas. Moi, sentiment du mois, de ce qui est sorti, j'ai l'impression que c'était la concentration. T'as été focus sur tes projets, sur ta vie, genre t'as été focus, t'as travaillé et gain de confiance en soi. Tu t'es prouvé à toi-même que t'étais capable de faire des logos, t'as une commande, genre vraiment concentration et confiance en soi. Genre j'ai l'impression que c'est ça qui est ressorti. J'ai passé mon mois de confinement avec mon père et sa go. En vrai, au début, c'était un petit peu compliqué parce que je suis rentrée d'un mois de coloc avec Malou. Pas que la coloc ne se soit pas bien passée, pas du tout. Juste en rentrant, j'avais vraiment besoin de ces moments de solitude. J'ai vraiment l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais quelqu'un qui a vraiment besoin de moments seuls pour un peu me recentrer, pour faire le vide, qu'il n'y ait pas d'ondes extérieures autour de moi qui entrechoquent avec les miennes. Et là, on va dire que sortir d'un mois de coloc pour replonger dans un mois de coloc, c'était un peu compliqué. En vrai, je suis archi pas à plaindre parce que mon père est hyper chill, sa meuf est hyper chill. On mange pas chacun l'espace vital de l'autre. Mais bon, il y a quelques moments où quand même je sentais que je suffoquais un petit peu. À part ça, le confinement, ça permet de passer du temps en mif et ça c'est cool. On a su créer un équilibre et en vrai, c'était bénéf. En fait, pour moi, l'avantage du confinement, c'est que ça me coupe de toute vie sociale. Pas que j'aime pas ma vie sociale, justement. Le truc, c'est que je sais pas dire non à une soirée ou une sortie. Et là, comme je suis obligée de me focus sur mes projets perso, bah fatalement, j'avance beaucoup plus vite et je fais beaucoup plus de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Tout ce que j'ai pas le temps de faire en général quand j'ai une vie sociale, et bah là, avec le confinement, je suis obligée de faire les projets artistiques que j'ai vraiment envie de faire. Et là, ça s'est confirmé avec cette semaine de défi dont j'ai fait une vidéo. En gros, pour ceux qui auraient pas trop suivi, la semaine de défi en novembre, c'était une semaine où pendant 5 jours, je me suis dit que j'allais faire un logo par jour sur une marque fictive que j'allais créer chaque jour et que j'allais tout mettre sur Instagram, l'évolution de ma journée, comment je créais, tout ça, tout ça. J'ai fait une vidéo récap, donc je vous laisse aller checker. Et voilà, c'est tout ce que je voulais en vrai pour cette année, me créer moi-même des opportunités qui m'ouvrent des nouvelles portes. Et voilà, grâce à cette semaine, j'ai eu mon premier client hors contact qui m'a contacté pour faire un logo pour une marque de sap et la collab s'est trop bien passée, je suis refaite. Donc que du bénéf. Un week-end, vu que mon ordi fonctionnait plus, je pouvais plus faire de vidéos, je pouvais plus rien faire. J'avais eu une commande d'un Patrick par Maxence Lez et du coup je me suis mis pendant tout un week-end à faire de la peinture et du bricolage. Mon dieu, ça m'avait un peu manqué, je dois pas vous mentir, c'est-à-dire que passer ma journée de 7h du mat à 23h de la nuit avec un pinceau, du carton, des ciseaux, des Posca dans la main, mon bonheur. Comme cette année je voulais faire un mois de job, un mois de projet artistique, un mois de job, un mois de projet artistique, le mois de novembre, vu qu'au mois d'octobre je m'étais branlée, je devais bosser. J'avais trouvé un job pour faire des préparations de commandes dans une boîte qui s'appelle Arthur qui vend des pyjamas et ils m'ont recalé à cause du confinement. J'ai fini par trouver un job pour la dernière semaine et demie du mois de novembre dans une entreprise qui faisait le lien entre des gens qui voulaient isoler leur maison, le gouvernement qui donne des subventions pour ce genre de travaux et les entreprises qui font les travaux. Mon travail consistait à appeler les clients pour leur créer des comptes subvention de l'État. Oui, je devais appeler des gens. Ma plus grande phobie, vraiment, appeler, c'est ma panique dans la vie. C'est quelque chose que je déteste faire, que je ne me sais pas capable de faire. J'en avais un petit peu fait du contact client au téléphone au mois de septembre pour mon job à The Case, mais vraiment c'était la panique, j'ai fait ça 2-3 jours et j'ai arrêté parce que je détestais ça. Là on va dire que j'ai pas vraiment réfléchi avant d'accepter le job, j'ai vu l'annonce après avoir dit oui et là j'ai fait ah oui, je vais devoir parler à des gens à travers un téléphone pour leur dire ok, et bah ça s'annonce compliqué hein. En vrai cette année, vu que c'est un peu l'année de l'opportunité, je me suis dit que j'allais faire des trucs que j'aurais jamais fait dans la vraie vie à travers mes jobs étudiants, que j'allais vraiment accepter toutes les opportunités qui se présentaient à moi, enfin pas toutes les opportunités, c'est à dire que je vais pas aller me prostituer dans le quartier rouge à Amsterdam, mais l'idée est là. Et en vrai, grâce à ce job, je me suis vraiment confrontée à quelque chose que je ne me sentais pas capable et que je ne me croyais pas capable de faire. En vrai, c'est hyper ridicule, je sais, mais bon, voilà, je me mets des barrières toute seule, c'est comme ça. Et en fait, je m'en suis hyper bien sortie. Enfin, franchement, je me suis auto-épatée, c'est grave débile, je sais, mais je sais que je suis pas non plus maintenant 100% à l'aise au téléphone, hein, mais je me sens plus à l'aise. Et ce truc que je me croyais vraiment incapable de faire, mais vraiment incapable, bah, en fin de compte, c'était juste une barrière que je me mettais moi-même dans ma tête et il suffit juste que je me bouge le cul et ça va fonctionner. Donc en vrai, ça m'ouvre un petit peu des portes pour d'autres trucs que je me sens incapable de faire et qu'en fait, peut-être que je peux faire.
J'ai grave été bloquée dans ma productivité ce mois-ci à cause d'un problème d'ordinateur. J'ai dû donc me mettre à la recherche d'un nouvel ordinateur. Comment vous dire que c'est ma hantise. Je déteste tout ce qui est électronique, tout ça là. C'est jamais moi qui m'occupe de rien parce que ça me saoule, ça me fait péter des câbles, c'est merde. Vraiment, dès que ça fonctionne pas, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, je pète ma tête. J'ai aucune patience envers ça. Bon, j'ai aucune patience en général, mais là c'est encore pire. Et pour vraiment être sûre de choisir le bon produit, j'ai vraiment passé 4 jours et 4 nuits complets à apprendre tout ce que je voulais apprendre sur les ordinateurs. Et en vrai, vu tout ce que j'ai appris, tu peux me faire passer une licence sur comment fonctionne un ordinateur, je l'ai direct. Anecdote, pour avoir un avis d'expert avisé en face-to-face, je suis allée voir un mec dans un darty pour lui demander un petit peu lui ce qu'il en pensait. Et mon dieu, il m'a sorti une pépite. Je lui ai demandé ouais, est-ce que le fait qu'un ordinateur chauffe, ça a une incidence sur sa durée de vie? Il m'a dit mais madame, les ordinateurs ne chauffent pas. Je sais pas, moi ça m'a fait rire sur le moment. Passons. Bref, j'ai enfin fini par m'acheter un nouvel ordi que j'ai rendu au bout de 3 jours parce que je n'arrivais pas à l'utiliser. Et j'ai acheté un Mac pour 200 € de plus. Yes! Super Elodie! Putain, merci Victoire qui avait prédit que j'allais finir avec un Mac. Yes! Pour ce qui est de ma vie sociale, je me suis clairement concentrée sur l'essentiel. J'ai vu Victoire une fois par semaine, je faisais des appels vidéo avec Martin, j'envoyais des vocaux à Malou et à d'autres gens, mais très réduit quand même. Gros focus sur les essentiels. Bon, pour conclure, vous avez capté, pour moi le confinement j'adore ça, je suis trop bien, je suis dans mon monde, je fais ce que je veux, je fais mes projets artistiques, je fais mes trucs, je suis hyper productive et je suis hyper contente de ce que je fais, j'avance. Que du bénéf ce mois-ci, que du bénéf. En plus j'ai réussi à trouver un job, j'ai fait de la moula, j'ai fait un nouveau projet que je compte continuer au passage. D'ailleurs, peut-être que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fait ma 2e semaine de défi. En tout cas, le mois de décembre a très bien commencé, vu que là, présentement, je tourne la vidéo au mois de décembre. Je ne spoil rien, mais ça s'annonce très très épicé, ça s'annonce incroyable, et vivement le prochain bilan. Parfait. Tout est bon, monsieur, je vous souhaite une bonne fin de journée. Le dossier a été écrit, voilà. Donc vous avez plus qu'à attendre votre... Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pas de soucis, monsieur, au revoir.